Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de théorie polyvagale. Si vous ne les avez pas vues, vous pouvez aller voir les deux vidéos précédentes où je vous ai présenté les bases de la théorie polyvagale et où on a parlé pourquoi on réagissait de la façon dont on le fait quand on est face à une situation et pourquoi on réagit soit en sympathique agressif, soit en dorsal, puisque c'est les deux états principaux, soit en sympathique fuyant, qui est aussi un troisième état qui est souvent associé, en fait on parle souvent d'état sympathique, on va regrouper l'agressif et le fuyant, puisque c'est deux états où on agit par rapport au dorsal, on va plus être dans le figement. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de pourquoi on réagit justement et pourquoi on a du mal à changer les choses. Pourquoi c'est si difficile de changer notre façon d'agir. Alors je reste sur cet exemple de la colère parce que je pense qu'il parle à beaucoup de mamans. Et où je vous expliquais dans la précédente vidéo que souvent, les outils qu'on nous apprend ne fonctionnent pas parce qu'on n'apprend pas à d'abord se mettre en sécurité. Alors pourquoi une fois qu'on a toutes ces connaissances, on continue à subir la situation? Parce que finalement, ça arrive qu'avant de se mettre en colère, notre cerveau nous alerte en disant « Ouh là là, là, tu es en train de monter, il faut vraiment que tu te calmes parce que sinon, ça va mal se terminer. » Pourquoi on n'arrive pas à être plus fort que cet état-là et pourquoi du coup, on finit quand même par se mettre en colère? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne s'entraîne pas. On n'apprend pas à des moments où tout va bien à changer d'état, à faire qu'on réagisse d'une façon différente. Et donc, on voudrait que le jour où on est déclenché, où du coup nos hormones sécrètent à fond, notamment du cortisol, on voudrait là reprendre la main pour changer notre façon d'agir. Mais ça ne marche pas. Parce que le chemin dans notre tête pour gérer différemment la situation n'a pas été créé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de chemins neuronaux, mais vous avez sûrement déjà dû entendre parler qu'il nous fallait 21 jours pour changer une habitude. En vrai, il faut plus que 21 jours, il faut souvent plutôt 3 mois que 3 semaines. Pourquoi? Parce que quand on commence à mettre une nouvelle habitude dans notre vie, quand on commence à faire quelque chose de différent, vous pouvez imaginer que c'est comme si vous marchiez par exemple au milieu d'un champ de blé. Le premier jour, vous allez traverser le champ. Si vous ne repassez jamais par ce chemin, au bout d'un moment, les épis vont se redresser à nouveau. Ce qui va faire que les épis vont finir par former un chemin, c'est parce que vous allez passer sur ce chemin régulièrement. C'est pour ça qu'on parle de 21 jours. C'est parce qu'au bout de 21 jours, le chemin commence à être bien formé. Mais en vrai, pour qu'il soit plus ou moins définitif, il faut au moins 3 mois. Dans la réalité, si au bout de 3 mois, vous finissez par ne plus jamais réutiliser ce chemin, tôt ou tard, la nature reprendra ses droits et le chemin disparaîtra à nouveau. Néanmoins, ce qui va permettre de prendre une nouvelle habitude, ça va être vraiment la répétition. C'est le fait de s'entraîner. Dans la formation que moi j'ai fait avec Ludovic Leroux, Ludovic il utilisait souvent cet exemple-là de dire que c'est comme si un sportif se présentait au championnat du monde, par exemple, ou au JO, pour faire par exemple du saut en hauteur, et qu'il se pointait là en s'étant jamais entraîné avant. Qu'il arrive là et hop, il veuille sauter par-dessus, je ne sais pas comment on appelle ça, mais la barrière, sans avoir jamais répété avant, jamais s'être entraîné, sans avoir appris les bases de ce sport. Il y a de fortes chances qu'il n'y arrive pas. Tout simplement parce que le sportif, avant de se présenter à une compétition, il s'entraîne. Et il s'entraîne bien avant la compétition. Parfois des années avant la compétition. Et bien finalement, par rapport à cette colère, si on reste toujours sur cet exemple-là, c'est la même chose. Si vous ne vous êtes pas entraîné avant cette colère-là, eh bien, il y a peu de chances que votre cerveau il ait le bon chemin pour réagir différemment. Lui, il va prendre le chemin qui est le mieux tracé. Il ne va pas aller prendre le chemin qui soit n'existe pas, soit est à peine visible parce que vous l'avez emprunté qu'une fois ou deux. Il va aller au plus simple parce qu'il est dans la réaction. Il est dans un état d'urgence. Donc, au plus urgent, il fait ce qu'il connaît. Donc, si vous voulez ne plus réagir de cette manière-là, eh bien, il va falloir s'entraîner à réagir différemment. Et donc, s'entraîner à des moments où on n'est pas en crise. Donc, pour ça, ça veut dire contacter nos autres états à d'autres moments. Si, par exemple, pour vous, c'est compliqué d'être immobile, ça va être d'aller justement trouver des choses où vous êtes plutôt dans cet état-là, où vous vous sentez bien. Donc, ça peut être de méditer, par exemple. Ça peut être de faire de la cohérence cardiaque. Ça peut être vraiment toutes ces choses-là, des sports plutôt doux qui vont nous permettre d'être plutôt dans la lenteur pour ne pas toujours être dans cet état de réaction. À l'inverse, si vous avez plutôt tendance à être dans l'immobilisme, vous allez avoir besoin d'aller dans le mouvement, d'aller dans l'action. Donc c'est pareil, si c'est pour vous quelque chose de difficile, eh bien ça va être de passer par des choses qui font qu'on se sent en sécurité quand on agit.
Donc, ça peut être par exemple par des sports plus actifs, soit des sports d'équipe si vous aimez ça, du foot, du basket, soit de la danse par exemple, soit d'aller courir, mais en tout cas des choses où vous allez mettre ce corps en mouvement, où vous allez passer à l'action. Et puis après, ça peut être de se challenger régulièrement, justement, à faire des choses pour lesquelles on n'est pas totalement à l'aise. Mais en étant d'abord en sécurité. Donc, en revenant dans cet état de vagal ventral dont on avait parlé sur la première vidéo. Je vous rappelle, l'état de vagal ventral, c'est l'état de sécurité, c'est l'état dans lequel on est bien, où on ne se demande pas quelle est notre valeur, on ne se demande pas si on est à la hauteur, on ne se demande pas, en fait, on ne se pose pas de questions, on a juste confiance, on est juste bien avec soi-même. Et c'est cet état-là qu'on va chercher pour pouvoir ensuite aller chercher l'état dont on a besoin. Si on était toujours en vagal ventral, parce que peut-être que c'est une question que vous vous posez, vous vous dites, bah dans ce cas, ce qui serait génial, c'est d'être tout le temps en vagal ventral. Mais si vous étiez tout le temps en vagal ventral, vous n'avanceriez pas dans la vie. Vous seriez dans un état peut-être de bien-être, mais sans challenge, sans ce défi, sans le fait d'avoir envie d'avancer, d'évoluer, de grandir. Et du coup, au bout d'un moment, vous ennuieriez, donc vous finiriez quand même par sortir de cet état-là. Parce qu'on a besoin, en tant qu'être humain, d'être stimulé par des choses autour de nous. Donc, ce qui va être votre défi, ça va être d'apprendre à revenir vous mettre dans cet état de vagal ventral pour ensuite aller chercher l'état dont vous avez besoin selon la situation qui se produit. Et plus au quotidien, dans des moments où vous êtes bien, vous allez apprendre à choisir de revenir en sécurité pour aller vers d'autres états, plus ce sera facile de le faire le jour où vous serez en colère, parce que votre cerveau aura le chemin dans sa tête pour aller en sécurité et ensuite réagir de la bonne manière. Mais ça, c'est du travail, ça ne se fait pas juste sur la bonne volonté, malheureusement. Il faut derrière se donner les moyens d'y arriver. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça allume des petites idées dans votre tête pour aller dans ce sens-là. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager non plus. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.